même titre que le roi de Jéricho, Rahab avait entendu parler de cette arrivée-là du peuple d'Israël. Et tout de suite, elle a compris qu'il fallait faire un choix. Est-ce qu'elle allait aussi résister? Elle allait s'opposer à la volonté de Dieu pour Jéricho? Rahab a pris une position. Tout de suite, elle a décidé là de se ranger du côté de l'Éternel, qu'elle a dit, qu'elle a cité que l'Éternel est le véritable Dieu, est le Dieu, voilà, qui est Dieu dans les cieux et qui est Dieu sur la terre. Et donc là, elle va commencer maintenant à mettre ses manières en pratique pour s'enquérir ce Dieu-là aussi. Voilà, mais pas faire comme son peuple, mais de décider changer sa manière de voir les choses et d'accepter le véritable Dieu. Donc là, on voit que Rahab aussi, donc c'est que l'Éternel avait donné ce pays-là à Israël. Elle le savait. Donc par rapport à ce que nous avons lu, comme nous avons entendu ensemble, donc elle savait que de toute façon, avec tout ce que Dieu avait fait avec les deux rois, avec l'autre côté du Jourdain, forcément, le fait qu'elle dise que Dieu soit le Dieu du ciel et de la terre, elle savait, donc là, il y a quelque chose qu'on peut appeler foi. Elle savait que forcément, dans tous les cas, le pays allait passer dans les mains des enfants d'Israël. Donc, que fallait-il faire? Est-ce qu'il fallait s'opposer? Est-ce qu'il fallait faire un choix? Maintenant, on va voir la suite. Donc, c'est que, ici, quand elle finit de dire que la terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous, personne n'a le courage de vous tenir tête. Donc là, les espions, en fait, ont réalisé de la bouche de Rahab comment Dieu était à l'œuvre. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient venus en tant qu'espions, déjà. Donc, espions, quand il y a des espions, quand il y a des personnes qui vont en mission, il peut y avoir des personnes qui soient prises de peur et d'autres pas. Josué, je ne pense pas parce qu'il avait déjà fait une mission semblable à celle-là. Mais là, ils vont se rendre compte que même le pays qu'ils sont allés explorer, ce pays-là tremble, ce pays-là a peur, et ils apprennent ça de quelqu'un. Donc à ce moment-là, ça rassure aussi le peuple de Dieu que Dieu est à l'œuvre, que Dieu en fait ne les a pas envoyés là pour qu'ils puissent mourir, mais plutôt pour que le plan de Dieu soit vraiment en marche et qu'ils puissent s'enquérir, s'accaparer de ce pays-là. Et donc Rahab se laisse donc convaincre parce qu'elle a vu, elle se laisse donc convaincre parce qu'elle a entendu, donc ce qui marque une rupture complète avec, une rupture totale même avec ses concitoyens. Donc là, on va voir qu'elle va laisser ses concitoyens et chercher maintenant à se rattacher au peuple de Dieu. Ça c'est quoi? C'est la foi. C'est la foi de Rahab qui est mise en exergue. C'est la foi de Rahab qui est mise en action et on va voir par rapport à cette foi-là qu'elle a démontrée, par rapport à cette foi-là qu'elle a mis en action, on va voir les retombées, on va voir qu'est-ce que cela a apporté, qu'est-ce que cela a changé.